Je peux débarrasser madame? Oui, s'il vous plaît, Céleste. C'est l'histoire de deux femmes que tout sépare, parce que l'une est une grande bourgeoise, l'autre est une bonne, et qui vont se rapprocher de façon très très inattendue. Alors d'abord à travers une empathie un peu sourde comme ça, et puis de façon extrêmement puissante, parce qu'elles souffrent des mêmes choses finalement. Elles ont des douleurs communes, elles souffrent de la violence d'un seul et même homme, qui est pour l'une le mari, et pour l'autre le patron. Je suis si heureux de te retrouver, ma chérie. Je tiens à une grande harmonie entre nous. Ce qui me touchait, c'est justement que ce lien qui va à la fois les révéler l'une à l'autre et les révéler à elles-mêmes et les mettre en danger par ailleurs. Comme on avait des parcours très différents dans les scènes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes étrangement dans nos rapports de classe où j'étais assise, tu me servais. Enfin, il y a eu tout un long temps du tournage où on était loin et on n'était que dans des positions de classe. Et au bout d'un moment, ça me gênait parce que je me disais, mais j'ai hâte qu'on en arrive aux scènes où on se parle. Parce que voilà, et en fait, je trouve que par le cinéma, j'ai aimé nos sauvageries, on va dire, et voir comment ces personnages ils se tournaient autour pour finir par se rencontrer. Ça m'a plu de ne pas brusquer le réel. Huguette m'a dit que tu t'étais trouvé mal. C'est rien, sans doute la chaleur. Il faut que tu te reposes, que tu prennes soin de toi. Tout de suite, j'ai eu une empathie dingue pour les deux personnages féminins, Victoire et Céleste. Et j'ai mis quand même un certain temps, parce que je l'ai lu il y a presque 10 ans, le roman, et j'ai eu plein de films à faire plusieurs films à faire entre-temps. Et je pense que le déclic, c'est quand j'ai senti un peu un chemin pour que le film, pour que cette histoire résonne avec ce qui nous occupe aujourd'hui, avec les débats qui nous occupent aujourd'hui, avec la libération de la parole à propos des rapports hommes-femmes. Pour moi, c'était la seule raison d'être du film. Voilà, que ce soit un peu comme si le passé nous tendait un miroir. Que ça se passe en 1908, ça raconte l'emprise d'une bourgeoisie très conformiste, ça tente de décrypter les rapports hommes-femmes. Mais l'enjeu le plus important, c'est que vraiment que le passé nous tende un miroir, quoi, à nous, au présent. Voilà. Je t'ai fait peur. J'ai pris pas mal de liberté, avec l'accord de l'autrice qui a été vraiment formidable et qui m'a fait confiance. Parce que le roman est... Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en tout cas j'ai enlevé un personnage, j'en ai inventé deux autres, j'ai changé la fin. Mais je pense qu'il faut toujours trahir un peu un livre qu'on adapte pour en faire une chose à soi, quoi, je crois. Et comme c'était très nouveau pour moi, j'étais un peu intimidé. Déjà quand j'ai rendu ma copie, quand j'ai fait lire le scénario à l'autrice, j'étais inquiet, quoi, et elle a été formidable de générosité et de confiance. Et les mêmes choses quand je lui ai montré un montage du film, où elle m'a dit vraiment je suis ému que mes personnages prennent vie et en même temps tu as fait vraiment ton film qui s'éloignait du livre et je me sens absolument pas dépossédé. Donc voilà, c'était très émouvant pour moi. Ça a été une longue exploration d'écriture jusqu'à ce que je trouve la fin que je n'avais pas forcément trouvée au moment où je me suis lancé dans l'écriture. D'ailleurs, c'est venu en route. Et puis au montage, il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été... Parce que j'ai tourné pas mal de choses que j'ai coupées. Donc c'était aussi une longue exploration au montage pour que le récit soit au plus juste et justement qu'on ne s'installe jamais dans le film finalement et que rien ne soit préétabli. Et c'était assez à la fois difficile et très passionnant. Rhabillez-vous. Ça m'a entraîné sur des terrains qui ne me seraient pas venus, même sur des structures, parce que c'est une histoire qui se passe en plusieurs mois, par exemple. Et c'est la première fois que je fais ça, et je me suis aperçu même que tous mes films se passaient, alors peut-être pas le dernier qui s'appelait À la joie, qui se passait pendant le confinement, mais se passait sur un temps un peu rétréci, parfois une journée, ou parfois 5-10 jours, et des fois on ne sait pas trop combien de temps une histoire dure au cinéma, dans un film. Et là c'est vraiment plusieurs mois, quoi. Donc je me suis beaucoup posé des questions sur les ellipses, sur comment faire passer du temps, à la fois à l'étape de l'écriture et à la fois au montage, bien sûr. Jérôme, il a fait une espèce de machine à laver au montage. Et je sais pas, il y avait plein de surprises, des séquences qui ont été beaucoup inversées, même des axes dramaturgiques qui ont été modifiés. Ce qui fait que moi j'ai été vraiment spectatrice et j'ai adoré le film. Alors que normalement je suis un peu tétanisée et je suis un peu en reconnaissance de terrain avant. Et la deuxième fois je le vois et puis je vois le film. Là non, vraiment
j'étais tenue en haleine par des choses justement très douces, très discrètes. Décarpissez et ne vous avisez plus de fouiller dans mes affaires. Ne me chassez pas, madame, je vous en supplie. Moi, en fait, j'étais surprise de la violence qu'avait le film et comment cette violence, elle était finalement très subtile, très retenue. Swan Arlo s'est emparé de ce personnage avec beaucoup de courage et d'intelligence. C'est un animal de cinéma. Enfin, franchement, il est impressionnant. Il aime ça. Et... Non, c'est un amour dans la vie. Et on avait du plaisir à discuter des scènes ensemble, à travailler. Pas une seule fois, il y a eu on va dire, des zones compliquées. Non, c'était justement bien de travailler avec lui sur des choses aussi difficiles. Mais je crois qu'il avait peur d'être... parce que Jérôme le poussait dans son humanité en disant il faut que tu t'excuses, il faut que tu te crois bon. Et lui, il disait mais si je suis tellement gentil, je vais finir par le sauver. Je peux pas le sauver. Jérôme disait mais c'est en le sauvant qu'il va se tirer dessus. Enfin, c'était intéressant de se dire comment représenter un salopard. Est-ce qu'on a le droit de conférer de l'humanité à un salopard? Et c'est des questions d'éthique, je trouve aussi. Hein. J'aime pas qu'il te tripote. J'aime pas ses yeux. Il te regarde comme si t'étais de la viande. Qu'est-ce que tu racontes? Il pourrait être mon grand-père. C'est un personnage de notaire. Il viole sa bonne. Clairement, il viole aussi sa femme. Et il passe son temps à se raconter une autre histoire. Il passe son temps à se donner bonne conscience. Souvent, il s'excuse. Donc, c'est d'autant plus violent. Et que ça résonne, pour moi, alors là, avec ce qu'on dit de plus en plus, et qui est même devenu banal à dire, c'est qu'un violeur n'est pas systématiquement une espèce de diable qui se cache au coin d'une ruelle, un couteau entre les dents pour attendre sa victime. Un violeur, il est avenant, parfois on le connaît bien, il est sympathique, il est drôle, il s'excuse, il pleure, il fait culpabiliser ses victimes et il se donne bonne conscience. Et encore aujourd'hui, et même dans le monde du cinéma, on entend beaucoup de discours où on continue malheureusement à culpabiliser les victimes et à donner bonne conscience aux agresseurs. Ma vision de ce personnage est pour moi d'autant plus actuelle. C'est-à-dire que c'est pas une vision confortable de la violence. Il n'y a pas à rougir d'un peu de connivence et d'amitié entre un homme. D'amitié? Il voulait t'épouser? Mais j'ai refusé, c'est du passé tout ça. Il a été ton amant? Arrête. Pourquoi discuter? C'est toi qui as raflé la mise. De quoi tu te plains? Il a été ton amant? Je n'ai eu qu'un amant avant de t'épouser, je te l'ai dit. Oui, ton cousin Edgar. Tellement invraisemblable. Pas du tout invraisemblable. C'est arrivé qu'une seule fois et j'en garde un très mauvais souvenir. C'est pas un personnage qu'on va détester d'emblée, ah c'est le diable et tout de suite on le juge et c'est très confortable de le haïr. Au contraire, on l'a beaucoup humanisé, non pas pour le défendre, mais pour créer aussi des terrains d'identification et pour que cette bonne conscience qui se donne résonne avec la bonne conscience que tous les hommes se donnent depuis la nuit des temps. Mais je veux dire, même vous et moi, quoi. Je veux dire que Dieu sait si tous les hommes ne sont pas des violeurs. Mais je crois que depuis la nuit des temps, pendant que les femmes étaient condamnées à se battre et à subir, en face, les hommes passaient leur temps à se donner bonne conscience, quoi. C'est une vieille histoire. Et encore aujourd'hui, dans le quotidien, et moi, de dire « Oh quoi, ça va ? Oh quoi, qu'est-ce que j'ai dit ? Oh tout de suite, mais non, mais t'es heureuse quand même. » Enfin voilà. Et que, ça c'est un exemple tout petit, mais quand on tire le film et qu'on nous fait dériver, ça peut donner des très grandes violences dans les rapports hommes-femmes. Non mais c'est fou que tu puisses pas envisager un peu de tendresse entre un homme et une femme autrement que dans un lit. Ah, tu admets donc qu'il y a de la tendresse entre Alphonse Lajardy et toi? Assurément. Et pas qu'un peu. On s'est régalé avec Emmanuel et même, parce que en plus quand je lui ai proposé, j'ai pris quelques précautions. Qui presque, elle m'a dit, mais c'est beaucoup plus maladroit de prendre des précautions, propose-moi directement le rôle de ta femme impotente, infirme, et que évidemment que je vais le faire sans problème. Et comme elle joue vraiment une femme qui a eu un AVC, donc on le comprend, et elle ne communique que qu'en écrivant sur une ardoise, elle marche avec une canne, elle a les cheveux gris, et elle veut surtout, je sais qu'Emmanuel ne veut surtout pas qu'on la félicite pour son courage justement d'avoir osé jouer ça. Au contraire, elle veut que ce ne soit pas un sujet. Donc moi-même j'en fais un sujet, je suis maladroit en parlant comme ça. Mais on s'est régalé, on s'est absolument régalé. Je trouve que c'est une formidable déclaration d'amour entre une actrice et un réalisateur que d'accepter de jouer un rôle beaucoup plus vieux que soi, qui est très empêché, qui est proche du burlesque, du grotesque. Il faut vraiment être en confiance. Et Jérôme l'a tellement filmé et Emmanuel a tellement aimé travailler avec Jérôme
que je trouve qu'il y a au sein même du film, je trouve qu'il y a une malice et une intelligence de cette partition. Et moi, j'ai adoré voir Emmanuelle, qui est une actrice que j'adore et que je trouve fabuleuse et pleine d'invention, se réjouir d'avoir ce personnage de peste, de garce. Non, moi, je me suis dit chapeau. Franchement, j'étais impressionnée. Je me suis dit que j'aimerais bien un jour jouer une femme alitée qui se bave dessus avec de la confiture. Ça me plairait. Moi, je trouve ça marrant de jouer avec des personnages méchants ou un peu d'être confrontée à... Du coup, c'était amusant de jouer avec elle et ouais. C'est une teignasse, ouais. C'est un personnage aussi très complexe parce que ça raconte aussi toutes ces femmes qu'on a accusées de méchanceté parce qu'elles avaient beaucoup trop d'aplomb et donc le seul recours était justement cette espèce de rudesse. Voilà, et elle joue la mère du personnage que joue Swan et on comprend qu'elle a tout le temps tout régenté et elle passe voilà, son temps dans ce lit comme sur un trône, quoi. Ça fait combien de temps? Oh, madame. Ne vous moquez pas de moi. Combien de temps et de qui? Gabrielle, c'était vraiment extraordinaire parce que son tout premier film, c'était mon second film qui s'appelle Les yeux clairs. C'était une journée de tournage, elle avait 6 ans. Moi qui ne revois jamais mes films, j'adorais revoir cette scène. C'était mon premier tournage dans toute ma vie, enfin, j'avais 7 ans. Après, c'était un jour, je faisais la fille du boucher et j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, je me souviens très bien de cette journée, mais pas de la façon dont on travaille. C'est vraiment un hasard, c'était la fille d'une costumière qui travaillait sur le tournage et j'avais besoin d'une petite fille et je savais pas du tout qu'elle allait devenir actrice, même si elle est dans une famille de théâtre parce que son père travaille au Théâtre du Soleil. Mais elle était déjà très impressionnante, un peu intimidante, elle a déjà cette espèce d'autorité naturelle sous ses airs très juvéniles qu'elle a encore. Et c'est vraiment émouvant de la retrouver 20 ans après, parce qu'après, moi j'ai suivi évidemment tous les films qu'elle avait faits et c'était extraordinaire de retravailler avec elle et elle a amené vraiment beaucoup de force au personnage. Cette conversation n'est pas terminée. Louise, retrouvaille beaucoup plus récente, effectivement. J'avais adoré travailler avec lui, j'aime son rapport à la direction d'acteur, j'aime son écriture que je trouve ciselée, précise, j'ai jamais rien à toucher. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai été frappée par la modernité des rapports. Ça m'a excitée de devoir retenir autant les chevaux parce que c'est un personnage qui est quand même pas loin de moi, mais qui est une étrangère. Et je me suis dit que ça allait être une aventure passionnante de rencontrer cette victoire. Et Louise, vraiment, elle a été formidable aussi dans les nuances qu'elle a données parce que je pense que celle qui joue le personnage le plus complexe de l'histoire, c'est elle. Parce que c'est une femme bourgeoise très façonnée par son milieu et qui distingue elle-même les contours de sa propre vérité. Et c'est le personnage de sa propre vérité, c'est le personnage qui évolue le plus. Et que c'est même très difficile de savoir à quel moment naît son empathie pour Céleste, la bonne. Et même avec Louise, on se posait la question, on ne savait pas vraiment et c'était passionnant, quoi. Vous ne connaissez pas la dernière? Céleste, notre petite bonne, est enceinte. Enfin, qu'est-ce que... Comme on est dans un univers bourgeois très conformiste, c'est comme si les gens jouaient des rôles. Donc les gens sont dans une espèce de maîtrise d'eux-mêmes qui pensent être leur vérité, mais c'est la seule vérité qu'ils connaissent. Donc ils se retiennent de tout, ils passent leur temps à sauver les apparences. Donc c'est d'un ennui, enfin, on imagine. Moi d'ailleurs je me suis régalé à filmer certaines scènes où ils se disent des banalités avec une espèce de distance, une espèce de sourire fabriqué. Vous savez, même Swan, il était extraordinaire quand il joue ça. À quel moment naît un peu d'abandon et de... Bon, après, l'histoire le permet, mais c'était vraiment passionnant de voir le vrai visage de Victoire apparaître grâce justement à au talent de Louise, quoi, voilà. Il va sans dire que cette grossesse des hommes dans notre maison. Madame, je ne peux rien faire. C'est sûr que dès que les costumes sont arrivés, ça m'a aidé à trouver une espèce de rigueur et de tenue. Enfin vraiment au début, je faisais pas la maline, j'avais du mal à m'asseoir, j'avais du mal à marcher et puis au fur et à mesure on s'habitue. Mais c'est sûr que ça m'a aidé sur la posture. Et après, je pense que le plus difficile dans ce personnage, c'est que c'est une jeune femme qui est dans sa condition, voilà, qui est dans la grande bourgeoisie, qui a fait des bonnes études, qui est bien sous tout rapport, qui aimerait être une bonne épouse, mais
il y a des petites choses qui grincent et qui fait qu'elle n'arrive pas à être tout à fait dans la fonction. Voilà. Mais elle disrupte, mais très discrètement. Et donc c'est comme si la robe était en effet un peu trop serrée pour elle. Donc ce qui est intéressant à jouer, c'est d'incarner pleinement le personnage dans sa fonction et puis d'être en échec. Et comment ces petits échecs, petit à petit, vont permettre une émancipation, un regard sur l'autre. Et en fait, pour moi, c'est un personnage qui est vraiment guidé par son inconscient, qui n'a pas conscience d'elle-même, qui n'a pas conscience de ses émotions, de ses désirs. Et en fait, à un moment, ça déborde, et elle se laisse happer par ça. Il me répugne, ce Lajardy, avec ses dents toutes jaunes, là, son haleine de clapier. Toute sa vie, il s'est comporté comme un mendiant avec mon père, avec ses airs d'aristocrate. Allez, c'est fini. Non, pas non plus. Jérôme m'a énormément aidée parce que des fois, je peux être un peu, on va dire, un peu trop grande pour la robe. Et il m'a aidée en me disant retiens, en me disant qu'on avait tout le chemin du film pour que la puissance du personnage puisse advenir. Et c'était génial de travailler vraiment sur l'évolution. J'ai trouvé ça difficile, mais passionnant, vraiment. Tu comprends pas ce que je te propose. Mais à une condition. Laquelle? Que tu ne t'approches plus jamais de mon lit. Céleste, nous voudrions garder l'enfant. Vous voulez dire qu'il ne saura jamais que je suis sa mère? Au début, j'avais un peu peur parce que c'est un personnage qui parle, je sais pas, jusqu'à la rencontre avec Victoire. Elle va jamais mettre mot sur ses émotions, elle va même pas y réfléchir parce qu'elle n'a pas le temps d'y réfléchir. Donc, c'était qu'est-ce qu'elle ressent finalement, puisque elle-même ne ressent pas, mais du coup, ça c'est déjà ressentir quelque chose. Et c'était de travailler ça et oui, toute la rencontre qu'il y a avec Victoire, qui va permettre aussi de comprendre mon personnage, parce qu'elle va s'ouvrir et va parler plus intimement, quoi. Et c'est fou parce que je ressens la même chose que le personnage de Victoire non plus ne sait pas ce qu'elle ressent au début. Et en fait, c'est comme si toutes les deux, par leur rencontre, elles se mettaient à comprendre qu'elles avaient le droit de ressentir et qu'elles pouvaient mettre des mots et une forme à leurs émotions. Mais c'est vrai qu'au début, on jouait que un peu à l'aveugle. Et c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas être vraiment maîtresse de ce qu'on donne. Désormais, cette porte restera sans clé de jour comme de nuit. Le film, on l'a tourné vite, donc ça a été dur, ça a été un rythme soutenu. Et que c'est une équipe plus nombreuse parce qu'il faut au moins 2 personnes aux accessoires, 2 personnes aux costumes, 2 personnes à la coiffure. L'habillage était très long, Louise portait des corsets. Et je pense que j'aurais pas su faire ce film-là dans ces conditions-là en étant un peu plus débutant, c'est sûr. Et j'ai beaucoup appris en le faisant parce que je pense que j'aime bien l'idée de garder l'esprit du débutant par ailleurs toute ma vie. Enfin, ça, je pense qu'on apprend à chaque film. Mais je pense que c'est un film que j'aurais pas pu faire il y a 10 ans, non. Voilà, ça c'est sûr, ouais. Méfie-toi, Victoire. Pour la tranquillité de ton foyer, tu dois chasser cette bonne. Dis-moi où il est! Le coup de génie du film, c'est de laisser croire en fait que ce personnage masculin qui est maître chez lui est un homme bien. Oui, c'est ça. Voilà. Flamboyant. Sa femme ne veut pas tout à fait passer des nuits avec lui, il la respecte. Bon, discrètement, il va là. En fait, il se raconte tout le temps à lui-même ce qui serait bon pour que sa psyché n'explose pas. En fait, ce qui ressemble à énormément d'hommes violents et de manipulateurs, de pervers ou juste de dominants, comme on en croise dans tellement de familles, en fait. Et je trouve que le film ne fait aucune concession, mais en laissant le spectateur y aller tout seul. On n'est pas en train de juger le personnage s'enlise. Voilà, et donc c'était cette espèce de descente aux enfers progressive où il aimerait toujours être un homme bien, même en faisant les pires horreurs. Et en fait, au bout d'un moment, ça marche plus autour de lui. Et donc les masques tombent. Et ça, je trouve ça brillant sur la condition du masculin. C'est un film dont je suis sorti très secoué parce qu'il raconte des choses violentes et que je suis un homme filmant cette histoire et que je pense que je l'ai fait pour ça, pour être secoué. Je pense que moi, je suis né à la fin des années 70 et j'appartiens à une génération pour qui c'était assez naturel de se sentir féministe. Et je dirais même voir un peu trop fastoche de claironner qu'on est féministe. Mais en revanche, avoir un vrai regard, un vrai discernement sur son privilège masculin, c'est une autre paire de manches. Et je pense que j'ai fait ce film pour ça, parce que je ne saurais jamais ce que c'est que d'être une femme.
J'ai fait ce film parce que je ne saurais jamais ce que c'est que d'être une femme. Voilà. On n'a été pas trop mal financé, enfin on n'a pas eu tout ce qu'on espérait, c'est pour ça que le budget est resté relativement petit et Michel Saint-Jean, mon producteur et distributeur, a pris un gros risque et je le remercierai jamais assez pour ça, pour justement essayer que le budget reste, rendre le film possible en fait. J'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus de liberté. Alors pas les énormes budgets qu'ont certains et dont je tairai les noms, je trouve ça vraiment, il y a beaucoup trop d'argent sur certains films et moi c'est à deux doigts de me faire vomir des fois quand je vois les salaires de certains acteurs ou de certains réalisateur, et qu'il y a toujours cet écart et que je pense toujours à Pascal Ferrand, au discours de Pascal Ferrand il y a 15 ans qui est encore plus actuel aujourd'hui sur les films du milieu. Mais voilà, j'aimerais bien que ce soit un petit peu mieux réparti. J'aimerais bien avoir 1 ou 2 semaines de tournage de plus. Voilà, pas 25 comme certains, mais juste la condition, j'ai tourné en 6 semaines. Et donc Ah oui, on l'a tourné en 6 semaines, donc c'était difficile. Ouais. Et je ne veux pas me plaindre, parce que par ailleurs, je me sens... Faire du cinéma, c'est quand même un métier de privilégié. Donc, mais voilà, parfois j'aimerais bien avoir un peu plus de liberté. Un peu plus de liberté.